peuple malien reconnaît son président Alassane Ouattara, président de la CEDEAO, pour son action en faveur de la paix au Mali. Le président par intérim Dioncounda Traoré vient d'effectuer une visite à Abidjan. Le ministère de la Production animale et des Ressources halieutiques est en séminaire à Yamoussoukro. 3 jours de réflexion pour proposer de nouvelles mesures appropriées afin de développer la filière halieutique. Drame à Makori, au quartier Anoumambo, des maisons d'habitation partent en fumée à l'origine de l'incendie qui s'est déclenché avant-hier, le dysfonctionnement d'une bouteille de gaz. Au Sénégal, une équipe de 32 membres, à la tête une femme, Aminata Touré, nouveau chef du gouvernement, devrait donc résoudre des problèmes structurels qui handicapent le pays, à commencer par les délestages. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal de RTI 1. Nous prenons la direction du palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, a eu un tête-à-tête avec le président par intérim du Mali, Dioncounda Traoré. Le président intérimaire malien est arrivé ce matin à Abidjan, une visite de moins de 24 heures pour exprimer sa reconnaissance au président ivoirien pour ses efforts dans la résolution de la crise malienne. On fait le point avec Viviane Aïmer. À quelques heures de la fin officielle de son mandat de chef de l'État intérimaire du Mali, le président Dioncounda Traoré est venu faire ses adieux au président de la République Alassane Ouattara et lui exprimer sa gratitude et celle du peuple malien pour tous ses efforts qui ont permis au Mali et à son peuple de sortir de la grave crise qui a frappé ce pays. Peu après son arrivée ce mardi matin à Abidjan, le président intérimaire du Mali a été reçu au palais présidentiel par le chef de l'État ivoirien. Le président de la République Alassane Ouattara a salué les qualités d'homme d'État du président par intérim du Mali et sa gestion de la transition à la tête de son pays qui a abouti à la résolution de la crise et à la tenue d'élections présidentielles transparentes et crédibles. Monsieur le Président, je voudrais vous dire à quel point nous sommes admiratifs de ce que vous avez accompli ces mois durant, pendant cette crise complexe que le Mali a traversée. Comme vous le savez, nous avons toujours été à vos côtés parce que le Mali, c'est la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Je voudrais vous dire à quel point vous avez vous-même fait montre d'abnégation, de persévérance, de courage. Permettez-moi que je salue ces grandes qualités d'homme d'État et vous dire que le Mali a eu beaucoup de chance de vous avoir pendant cette période de transition. Donc en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, vous êtes chez vous. Le président Dioncounda Traoré, qui a conduit pendant près d'1 an et demi la transition au Mali, a remercié en des termes forts le chef de l'État ivoirien pour sa contribution en qualité de président en exercice de la CEDEAO et son implication personnelle dans la résolution de la crise au Mali. Le Mali revient de loin. Nous avons passé des mois extrêmement difficiles. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes au bout du tunnel. Après avoir recouvré l'ensemble de notre territoire, après l'organisation de l'élection présidentielle, que toutes et tous s'accordent à reconnaître comme ayant été transparente et crédible, je pense que nous pouvons effectivement dire que nous sommes au bout du tunnel. Ce parcours a été possible grâce à vous, Monsieur le Président. En tant que président de la CEDEAO et aussi en tant que président d'un pays voisin, d'un pays frère ami, vous avez fait en sorte que la tragédie malienne devienne
une question de politique intérieure de la Côte d'Ivoire. Une préoccupation permanente des hommes et des femmes de ce pays qui n'ont cessé de nous soutenir, qui n'ont cessé de nous encourager quand il le fallait. Et je pense qu'aujourd'hui, le résultat que nous obtenons est dû à tout cela, mais aussi et surtout à votre leadership au niveau de la CEDEAO. Vous avez dit que j'étais une chance pour le Mali d'avoir été là, mais j'ai coutume aussi de dire, Monsieur le Président et chers frères, que la chance du Mali a été qu'Alassane Ouattara se trouva au bon moment, au bon endroit. Et je crois que tout ce qui a été fait l'a été grâce à vous. Et c'est tout cela que je suis venu vous exprimer aujourd'hui. Au nom du peuple malien, vous dire merci. Le mandat de président intérimaire du président Diankounda Traoré prend fin demain mercredi 4 septembre, jour de la prestation de serment du président élu Ibrahim Boubacar Keïta. Et pour son action en faveur de la paix au Mali, le président Alassane Ouattara, président de la CEDEAO, a été décoré par le président intérimaire Diankounda Traoré. Il lui a décerné la médaille de Grand Croix de l'ordre malien. Diankounda Traoré, qui passe la main de main à son successeur, Ibrahim Boubacar Keïta, a été aussi distingué par le président ivoirien. On reste avec Viviane Aïmer. Cette visite de remerciement et d'adieu du président intérimaire du Mali, Diankounda Traoré, au président de la République, Alassane Ouattara, a été l'occasion d'un double hommage. En effet, c'est toute la communauté africaine et internationale qui salue et reconnaît la contribution du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, dans la résolution de la crise au Mali et l'abnégation et le sens du sacrifice du président Diankounda Traoré. C'est ainsi que l'on peut interpréter la présence des ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO et celle des partenaires de la CEDEAO que sont l'Union africaine, la France, les États-Unis, au déjeuner officiel en l'honneur du président intérimaire du Mali au palais présidentiel ce mardi. En cette occasion, le président Diankounda Traoré, rendant publiquement hommage au chef de l'État ivoirien, l'a élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali. À son tour, le chef de l'État ivoirien a redit publiquement la grande estime qu'il porte au président Diankounda Traoré. Il a élevé Grand Croix dans l'Ordre national ivoirien. Visite de remerciement et d'adieu, le président Diankounda Traoré devait regagner peu de temps plus tard son pays. Et justement, le président intérimaire du Mali a quitté Abidjan après cette cérémonie. Il a été accompagné à l'aéroport par le président Alassane Ouattara. Diankounda Traoré passe les charges à son successeur, Ibrahim Boubacar Keïta, président élu du Mali, demain mercredi 4 septembre devant la Cour suprême malienne. Les populations pratiquant l'axe Abobo en Yaman pourront bientôt pousser un ouf de soulagement. Le président de la République vient de donner le top départ des travaux d'aménagement de la route Abobo en Yaman et de construction de la voie d'accès à l'hôpital général d'Abobo. Les travaux vont durer 12 mois, nous dit Awatouré. On s'achemine vers la fin du calvaire des usagers de la route Abobo à Niamey, autrefois appelée la route de la Kola. Depuis 12 ans, les populations attendent la réhabilitation de cette voie longue de 4,5 km. Soucieux du bien-être des populations, le président de la République, Alassane Ouattara, a intégré l'aménagement de la route Abobo à Niamey et la construction de la voie d'accès à l'hôpital général d'Aniamey à son vaste programme de reconstruction. C'est à ce titre que le chef de l'État a officiellement lancé le lundi 2 septembre les travaux financés par la Côte d'Ivoire à hauteur de 1,152 milliard et la Banque ouest-africaine de développement 6,4 milliards. La BOAD qui, selon son représentant résident, entend accompagner l'État ivoirien dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. L'objectif global du projet est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et des conditions de transport dans les communes d'Abobo et d'Aniamey. Les objectifs spécifiques
sont améliorer la fluidité de la circulation sur le tronçon principal par l'augmentation de la vitesse de référence de 30 à 60 km par heure et de réduire le coût d'exploitation des véhicules de 60% à l'horizon 2014. Pour le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, ce projet tant attendu est devenu une réalité. Ce projet impacte des quartiers à très forte densité de population et souvent à revenus modestes. Il aura, à travers ses impacts économiques et sociaux, des effets positifs indéniables sur le quotidien des habitants des communes d'Abobo et d'Anyama. Les travaux proprement dits consisteront en la construction d'une route neuve en 2 fois 2 voies sur 4,5 km entre Abobo et Anyama et le bitumage de la voie autoroutière d'accès à l'hôpital en 2 fois 1 voie sur 1 km. La voie démarre au niveau du PK18 à hauteur de la fin de la voie express et s'achève à la gare routière d'Anyama à hauteur de la Direction générale des impôts. Le projet inclut également l'éclairage public de la voie sur toute la distance des 4,5 km, assurant ainsi une sécurité parfaite tout au long de ce trajet. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part indiqué qu'aucune région de la Côte d'Ivoire ne sera oubliée. Aujourd'hui, l'axe de 4,6 km qui va être aménagé facilitera l'accès à la cité d'Anyama pour plus de 500 000 usagers en seulement 5 minutes contre 30 minutes actuellement. Ce projet comprend également la construction de la voie d'accès à l'hôpital d'Anyama qui était un véritable calvaire pour les malades et leurs parents. Cette voie express prend fin à l'entrée de la ville d'Anyama. Mais rassurez-vous, chers parents d'Anyama, nous avons pris des dispositions pour que la traversée de la ville d'Anyama soit également réhabilitée. L'aménagement de la voie entre la gare d'Anyama vers la route d'Azopé permettra de disposer d'une voie d'accès viable de façon continue entre Abidjan et Anyama. Ces travaux seront poursuivis avec le bitumage de la voie d'accès au village de Bokabo et de la voie d'accès à Aboboté et le renforcement de la voie du carrefour Samaké et du carrefour Marché. Commencée en juin 2013, la route Abobo-Anyama sera livrée dans 12 mois. Notons que 5 milliards de francs CFA ont déjà été investis à Abobo pour 30 km de bitume dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Au plan national, ce sont 6 000 km de routes qui ont été rénovées en 2 ans. Et l'aménagement de la voie express Abobo-Anyama est un véritable soulagement pour les populations qui se sont exprimées au micro d'Awatouré. Si la route est bien bitumée, ça va nous permettre de faire beaucoup de voyages. Et comme ça aussi, nous, si on va gagner, les protecteurs de la voiture vont gagner. Vraiment, ça nous fait plaisir en tout cas. Le PR même est venu, nous dit que non, le goudron, ça sera 2 voies sur 2. Donc, on a trop souffert avant par rapport à la crise. Aujourd'hui, c'est pour venir nous enjailler par rapport à nos devoirs. C'est propre. En tout cas, pousser à nous fatiguer, on voit que demain on fait route là. En tout cas, c'est bien. Quand on fait route là pour nous, ça n'a qu'à avancer pour nous vivre quoi. Les choses n'ont qu'à marcher. En tout cas, là, il n'y a qu'à rater dans le pays. On a la joie d'un président que le président n'a qu'à faire. En tout cas, demain, il a commencé, en tout cas, il n'a qu'à terminer comme ça. Quand tu payes un bara à 5 millions, que toute ton recette, ça va dans les pièces détachées, vraiment, c'est pas une économie ça. Cette route, ça nous permet aujourd'hui vraiment de soulager un peu les petits moyens qu'il y en a. L'âme de ressources ne se casse plus, on n'est plus fatigué. Malgré qu'il n'y a pas de guidron, hein. À Bobo, à Nyama, là, on ne peut pas faire au moins 15 minutes encore sur la route. Mais avant tu quittes à Nyama, voilà, arriver à Bobo, tu vas faire 1 heure du temps sur la route. Vraiment, le président Alassane Ouattara, on lui salue, on lui remercie beaucoup. Vraiment, le mot me manque quoi. Vraiment, l'année passée, quand je suis venu passer les vacances ici chez mon papa, bon,
c'est pas la même chose que cette année. La route était vraiment dégradée. Je vois que les travaux avancent beaucoup et je suis satisfaite. Je remercie beaucoup le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Que les Ivoiriens se mettent ensemble pour faire la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas de cohésion sociale, sans la paix, il n'y a pas de développement, sans la paix, il n'y a pas d'infrastructure. L'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Après 4 ans d'exercice, le colonel André Quaranta, qui a été distingué par l'État ivoirien. Il a été fait officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Et c'est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui l'a décoré au nom du président de la République. C'est avec beaucoup d'émotion que le colonel André Quaranta a reçu sa distinction d'officier de l'ordre du mérite ivoirien. L'attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France quitte la Côte d'Ivoire après 4 années de loyaux services. 4 années au cours desquelles cet officier français aura contribué au dénouement de la crise ivoirienne. L'État de Côte d'Ivoire ne pouvait donc rester insensible à son départ. Votre action dans le renforcement des capacités opérationnelles de nos services après la crise post-électorale et votre implication dans la réforme du secteur de la sécurité en cours sont fortement appréciées par le gouvernement. Aujourd'hui, au moment où vous vous apprêtez à quitter notre pays, il me plaît, au nom du président de la République et de l'ensemble du gouvernement de Côte d'Ivoire, vous adresser notre reconnaissance pour les imminents services rendus à notre pays. Le colonel André Quaranta souligne qu'il part de la Côte d'Ivoire avec de bons souvenirs. Nous sommes dans une coopération équilibrée. Effectivement, en 2012, nous avons mené 45 actions de coopération. Les cadres de la police et de la gendarmerie ivoirienne ont retrouvé le chemin de nos grandes écoles civiles et militaires. Nous avons eu 14 missions d'experts. En 2013, nous allons certainement dépasser les 50 actions avec la montée en puissance de la coopération en matière de sécurité civile. L'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France quitte officiellement la Côte d'Ivoire le vendredi 6 septembre. Son successeur à ce poste lui arrive le samedi 7 septembre. Et c'était le reportage d'Herman Niamien. Des femmes officiers de la dernière promotion de l'école des forces armées de Zambakro, félicitées par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi. À son cabinet où il les a reçues, le ministre Paul Kofi Kofi a encouragé les femmes officiers d'avoir choisi le métier des armes. On fait le point avec Mamadou Kwasi. Elles étaient 9 au total, dont 3 sous-lieutenants de la promotion Soroti Bafori Diom et 6 médecins-lieutenants de la 7e promotion des élèves officiers médecins à avoir été présenté ce jour par le médecin général de brigade Kwame Akissi au ministre en charge de la Défense Paul Kofi Kofi. Saisissant l'occasion, la directrice du service de santé et de l'action sociale des armées, elle-même première femme générale de Côte d'Ivoire, a traduit sa reconnaissance au ministre en charge de la Défense pour son soutien et également sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour son engagement dans la promotion du genre au sein des armées. Pour le ministre en charge de la Défense Paul Kofi Kofi, il était important que ces jeunes officiers féminins qui ont fait le choix d'un métier réservé traditionnellement aux hommes soient encouragés et félicités avant le début effectif de leur carrière dans l'armée. Les jeunes officiers féminins se sont réjouis de l'honneur à elles fait à travers cette rencontre. Au nom des 4, seulement en 1981, elles sont aujourd'hui 200, ces femmes officiers qui exercent dans les unités et les structures spécialisées relevant du ministère de la Défense. Et parlons toujours de la promotion du genre, nous intéressons à ce thème, genre et développement territorial. Justement, c'est sur ce thème que réfléchissent les femmes de l'espace UEMOA réunies à Abidjan. Une rencontre de 3 jours pour sensibiliser sur le leadership féminin, nous dit Mamadou Kwasi. Les femmes élues locales veulent désormais jouer les premiers rôles dans le développement économique des États de l'espace UEMOA. Et cela à travers un réseau mis en place à la 3e Assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA tenu à Ouagadougou. Les femmes élues locales revendiquent leur place dans la lutte contre la pauvreté et dans l'émergence des nations. Nous pensons qu'aujourd'hui, les femmes doivent être dans la conceptualisation et les réalisations. On ne peut plus concevoir pour les femmes et qu'elles soient à l'arrière-plan. Elles doivent participer au concept et réaliser. Et je crois que pour faire de meilleures réalisations, il faut d'abord participer à la conceptualisation. Plus il y aura des femmes, plus nous aurons un développement acquis, plus les choses prendront forme effectivement. C'est comme un oiseau, si on coupe une aile,
L'oiseau ne peut pas bien s'envoler, donc il nous faut les deux ailes, la femme et l'homme, au même endroit pour pouvoir développer. Ils peuvent te nommer que quand ils savent que toi-même tu t'es valorisé, toi-même tu t'es fait une place au soleil. Il ne faut pas toujours attendre qu'on vienne vers vous. Le président du Conseil des collectivités territoriales souhaite qu'il y ait une synergie d'action afin que ces objectifs soient atteints. La plupart des collectivités travaillent en direction de deux cibles principales, les jeunes et les femmes. Qui mieux que la femme peut comprendre les problèmes des femmes? Et c'est pour ça qu'au niveau du bureau du CCT, nous encourageons cela. Représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bomba Cheikh Daniel exhorte les femmes à prendre des initiatives afin de faire du leadership féminin une réalité sur le continent africain. Aussi voudrais-je vous exhorter à prendre la pleine mesure de la mission qui vous est confiée et à ne ménager pendant ces 3 jours aucune peine pour examiner et parcourir avec la plus grande attention les documents qui vous seront soumis. Que les intérêts de nos États et surtout ceux des populations locales soient les plus en vue dans vos appréciations et contributions. Déjà, sur le terrain, le Sénégal arrive en tête avec une 50aine de femmes élues. La Côte d'Ivoire, quant à elle, ne compte que 10 femmes maires et une seule présidente du conseil régional. Prenons la direction de Yamoussoukro, où le ministère de la Production animale et des ressources halieutiques est en séminaire. 3 jours de réflexion pour proposer de nouvelles mesures appropriées afin de développer la filière halieutique. Ce secteur, sachez-le, emploie 3000 personnes et les exportations de thon rapportent à l'État 460 milliards de francs CFA. Reportage à Yamoussoukro, Hugues Vebli. La rencontre de Yamoussoukro marque la volonté du gouvernement d'optimiser des exportations des produits halieutiques ivoiriens sur les marchés internationaux. Pendant 3 jours va être passé au crible à cet effet le régime d'entreprise franche de transformation de produits halieutiques instauré par l'État en 2005. Ce régime est cantonné à l'exportation, mais on pourrait étendre ça à toute la filière, depuis la production, la commercialisation et l'exportation vers les autres continents, notamment l'Union européenne. Seront donc évaluées les performances et faiblesses du régime franc, ce qui permettra de nouvelles mesures appropriées pour un meilleur développement du secteur de la transformation industrielle des produits halieutiques. Au niveau des impôts et taxes, par exemple, il est dit que les entreprises franches sont exonérées de tout impôt et taxes. Malheureusement, il y a un volet parafiscalité qui est encore imposé aux entreprises franches. Le ministre des Ressources animales et halieutiques se veut rassurant. Kobenan Kwasi Adjoumani renouvelle l'engagement du gouvernement à réduire les contraintes réglementaires et institutionnelles, celles également qui sont d'ordre financier et réglementaire. Le président de la République, depuis qu'il est arrivé, sur une dette cumulée de 5 milliards, il a fait payer 3 milliards aux entreprises franches. Maintenant, le souci n'est plus tellement de faire cumuler la dette. Il faut mettre en pratique la loi et que nous puissions permettre à ces industries-là de disposer d'avantages assez appropriés. L'exportation des conserves de thon vers le marché européen représente environ 70 milliards de francs CFA sur 460 milliards de recettes d'exportation. L'industrie thonière emploie plus de 3000 personnes directement et fait vivre environ 40 000 personnes de façon indirecte en Côte d'Ivoire. Ce drame à Makori, au quartier Anoumambo, des maisons d'habitation partent en fumée à l'origine de l'incendie qui s'est déclenché avant-hier dimanche. Le dysfonctionnement d'une bouteille de gaz, les dégâts matériels sont importants, mais heureusement, les vies humaines ont été épargnées. Le témoignage est signé Fatou Fofana. Aucune perte en vies humaines, mais voilà tout ce qui reste de 35 baraques en bois. C'est aux environs de 16h30 ce dimanche que le feu s'est déclaré. À l'origine, le dysfonctionnement d'une bouteille de gaz. Elle allait charger la bouteille de gaz, elle est arrivée, elle a préparé la sauce. Après la sauce, elle a mis le cabato au feu. Elle a vu que la bouteille de gaz là, c'est pas bien allumé. Elle voulait augmenter. Maintenant, ça a pris un coup. Donc elle a couru pour appeler quelqu'un de venir. Là, la personne, au moment où il va venir, là, il a trouvé que ça a pris en même temps. La trop grande proximité des maisons et la vitesse de propagation du feu n'ont pas permis aux habitants de sauver leurs effets personnels. Ma femme était à la porte pour préparer. Elle n'est même pas pire, c'est nous qui étions les voisins.
Elle n'est même pas pu rentrer. On a beaucoup couru partir. Nous-mêmes, on n'est même pas pu rentrer. C'est les habits que j'ai sortis avec ça. Même madame, elle n'a même pas pu porter les sandalettes. C'est hier soir, je suis allé chercher sandalettes 300 pour lui donner pour se laver. Dans ce quartier de Marcory à Nomabo, le feu a fait place à la désolation. En attendant de trouver les moyens de se reloger, les sinistrés se font héberger par les voisins ou par les parents. C'est parti pour les phases qualitatives des consultations nationales à la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. La CDVR qui a entamé ces consultations vient de mettre le cap sur Yopougon où elle a rencontré les chefs traditionnels. Le reportage de Kadi Soumaoro est commenté par Adama Kone. Échange entre la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, locale de Yopougon et 22 chefs de communauté de la commune. Cette rencontre marque le début de la phase qualitative des consultations nationales de la CDVR. Elle consiste à recueillir les avis et les propositions des populations afin d'accélérer la marche vers la réconciliation nationale. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir des échanges tout à fait fraternels, des échanges tout à fait responsables sur tout ce qui s'est passé, ce qui a pu toucher les gens, ce qui a pu leur faire mal, pour qu'ensemble nous puissions véritablement en parler et voir dans quelle mesure la CDVR peut apporter des solutions à leurs difficultés, à leurs problèmes. À l'issue des échanges, les différents chefs de communauté ont dit être dans de bonnes prédispositions pour faire avancer le processus de réconciliation. J'invite les cadres du peuple, les fils du peuple, vivant ici, en Côte d'Ivoire, de revenir à la paix. Car sans la paix, nous ne pouvons rien faire. On n'a pas d'autre État que la Côte d'Ivoire. Chez nous, de Sonfo, nous disons, c'est lui qui ne pardonne pas, ne sera jamais pardonné. Après les chefs de communauté, c'est aux opérateurs économiques de se présenter ce mardi devant les commissaires locaux. Ouverture ce mardi de la 13e édition de Clap Ivoire à Cocody à Riviera. Le lancement de l'édition 2013 a eu lieu en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie ainsi que de plusieurs réalisateurs africains. Et plusieurs films sont en compétition, notamment La Petite Noura de l'Ivoirien Konan Kofi Sylvain. Hors de la Côte d'Ivoire, au Sénégal, Aminata Touré, qui remplace à la tête du gouvernement le technocrate et ex-banquier Abdoul Mbaye, a formé son équipe. Elle est composée de 32 membres. Le nouveau gouvernement ainsi formé aura pour lourde tâche de résoudre les problèmes structurels qui handicapent le pays, à commencer par des délestages. 8 personnes de l'ancien gouvernement n'ont pas été reconduites et 9 font leur entrée dans la nouvelle équipe. Entouré du tout nouveau directeur de cabinet de Macky Sall et du secrétaire général de la présidence, Aminata Touré vient rendre publique la liste de son gouvernement. 32 ministres contre 30 pour l'équipe sortante. Le nouveau Premier ministre estime avoir aligné des hommes et femmes compétents pour relever les défis qui se posent aux Sénégalais. On place les citoyens, nos concitoyens, au cœur de nos actions et que très rapidement, ils puissent sentir l'action du gouvernement. Au chapitre des départs, la star internationale Youssou N'Dour, qui occupait le portefeuille du tourisme, quitte son poste. Dans la presse du jour, l'artiste a expliqué avoir lui-même demandé au président Macky Sall de le décharger de ses fonctions. Il reste toutefois ministre conseiller auprès du chef de l'État. Hormis Youssou N'Dour, le général Pathé Seck, précédemment ministre de l'Intérieur, quitte également ses fonctions. Il a fait les frais du scandale de trafic de drogue qui a récemment éclaboussé la police sénégalaise. Le ministère de l'Économie et des Finances change aussi de main. Amadou Kane a cédé sa place à l'ancien directeur général des Impôts et Domaines. Le célèbre défenseur de l'environnement, Aïda El Ali, change quant à lui de portefeuille. Il quitte le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour la pêche et les affaires maritimes, un département où il se sent également chez lui, étant un grand amoureux de la mer. Dans les arrivées, Sidiki Kaba, le célèbre avocat, ancien président de la Fédération internationale des droits de l'homme, hérite du ministère de la Justice. Il sera chargé de conduire le procès de l'ancien président tchadien incarcéré à Dakar depuis début juillet 2013 et la traque des biens mal acquis.
Et en bref, le président français François Hollande, en quête d'une coalition pour intervenir militairement en Syrie, a appelé aujourd'hui l'Europe à s'unir sur le dossier syrien, se montrant confiant qu'elle le fera. Et le président syrien de répliquer, il y aura des répercussions négatives sur les intérêts de la France si Paris engage une action militaire. C'est ici qu'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention.